C'est donc demain matin à 3 heures que les Français, Belges, Hollandais, Luxembourgeois, Italiens, Grecs et Portugais retrouveront l'heure d'hiver. Et si vous n'aviez bientôt plus à mettre vos pendules à l'heure? 510 millions d'Européens sont appelés à trancher. Faut-il continuer d'avancer ou reculer 2 fois dans l'année? Un rituel instauré en 1976 qui ne fait toujours pas l'unanimité. Plutôt pour le changement d'heure. Donc bon, on y est habitué, puis ça maintient quand même nos habitudes dans les cycles. Je suis contre le changement d'heure. C'est une source d'emmerdement, régler toutes les montres. Il me faut une bonne semaine pour me remettre quand l'heure a changé, quoi. Impactant pour la santé, plus vraiment source d'économie d'énergie, moins d'1% de gains réalisés par an dans certains pays. Pour ces détracteurs, le changement d'heure serait aussi et surtout particulièrement accidentogène. Durant le changement d'heure, plus de 40% des accidents sur la route, et notamment sur les personnes, les cyclistes et les piétons. Donc 40%, moi je ne ferme pas les yeux sur 40%, ce sont des drames humains. C'est la raison pour laquelle aussi il faut abandonner le changement d'heure. Un abandon largement approuvé en février dernier par les eurodéputés réunis à Strasbourg, loin de ravir les commerçants notamment. Abolir l'heure d'été pourrait avoir un impact sur les affaires. Pour tout ce qui est restaurant avec terrasse en fait, pour tous ceux qui ont une terrasse, globalement non, c'est vraiment pas la bonne idée. Parce que plus on a du soleil, plus il fait bon que ça dure le soir, et les gens ils ont plus envie de se poser, de s'installer. Alors pour ou contre changer d'heure? Il ne vous reste plus qu'une journée pour vous prononcer en ligne. Un avis consultatif pour la Commission européenne qui devra obligatoirement obtenir l'accord des 28 États membres avant de dérégler le mécanisme.